Mesdames et messieurs, bonjour et à nouveau bonjour. Nous sommes sur le plateau de l'entretien comme convenu. Nous sommes avec le docteur Bertin Kaovi. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur Bertin Kaovi, sans plus attendre, sans plus tarder, vous aviez publiquement soutenu que les présidents d'institutions de la République ne devraient pas continuer à exercer simultanément la présidence d'un parti politique. Pourquoi aviez-vous défendu cette position? Nous allons en débattre tout à l'heure avec vous. Et donc, ma première question est de savoir qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette séparation? Pour commencer. Je voudrais qu'il me soit permis d'inviter tous les téléspectateurs et tout le peuple béninois à observer une minute de silence. Un grand homme s'en est allé, un géant nous a quittés, Séfou Faboum. Votre génération ne l'a peut-être pas assez connu, mais je voudrais dire que ce monsieur a été un homme d'affaires. Il a commencé humble, et chauffeur, après industriel, après commerçant, après banquier, pétrolier. Donc, je veux que nous ayons une pensée pieuse à l'intention de son âme. Il nous a quittés hier. Voilà. Et j'invite toute la classe politique à tout faire pour honorer de leur présence les cérémonies le concernant, parce que nous allons tous mourir. Ceci étant dit, je reviens à vous. Alors, qu'est-ce qui a pu justifier ma position? En réalité, c'est une position de principe, mais qui n'est pas une position que la République impose. Tout simplement pourquoi? Ce sont les lois, ce sont les textes qui régissent nos comportements et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il se trouve qu'au Bénin, la loi n'interdit pas formellement d'être président de parti politique et en même temps président d'institution. Ceci étant dit, la politique, ce n'est pas seulement les tests, ce sont aussi les pratiques et ce sont aussi les convenances. J'avais pensé que président de parti politique et président d'institution, cela pouvait faire un mélange de genres. Mais ma position a évolué parce que j'ai écouté les populations qui sont accrochées à voir leur leader à la tête de leur parti politique, et aussi du fait que la loi ne l'interdise pas. Ce n'est pas illégal. C'est ce qui justifie que j'ai pas changé de position, mais que j'ai nuancé, que j'ai trouvé que, ma foi, ils peuvent toujours garder leur parti politique et toujours être à la tête des institutions. L'essentiel, c'est qu'ils servent la République. Alors, si vous le dites, vous n'avez pas changé de position, et si les thèses ne l'interdisent pas explicitement, où se situe alors le problème, selon vous? Puisque vous l'aviez dit, vous avez nuancé votre position sans l'avoir concrètement changé. Vous savez, nous avons une population analphabète, que les Béninois m'excusent. Et quand je dis analphabète, parfois même ceux qui ont un doctorat ou bien une agrégation peuvent être analphabètes. En réalité, on ne s'intéresse pas aux tests, on s'intéresse parfois pas aux principes. Alors, le mélange du genre est vite fait. Quand le président du CES, président du Bloc républicain par ailleurs, il va dans un village au nom du CES, est-ce que les populations feront la différence entre le président de parti politique et le président d'institution qui est venu les voir? Mais ce sont les hommes qui doivent implémenter la possibilité de faire la dichotomie entre Ablaye Biotchane, président du Bloc républicain, Ablaye Biotchane, président du CES. Et j'ai assisté, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté votre invitation de dernière minute, j'ai assisté au lancement de l'écriture du plan stratégique pour les 5 ans à venir du CES. Je dois vous avouer que c'est la première fois que le CES se dote d'un tel instrument, un cadrage.
Et ça dénote de la personnalité de Abdoulaye Biya Tchane, dont le CES commence par profiter. Il fait de la planification. Et il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va. Et quand j'étais à la cérémonie, je n'ai pas vu réellement l'impact de son appartenance au bloc républicain dans ce qui a été fait. Les gens sont venus de tous les horizons. Et ceux qui peuvent se targuer toujours d'être opposants, et ceux qui peuvent dire qu'ils sont mouvanciers. Bref, c'est tout le pays qui était là. Et ça a commencé par me rassurer. J'ai dit, mais tiens, quoique inquiet, ce monsieur commence par démontrer qu'il peut faire la part des choses quand il est dans la posture de président du CES et quand, ma foi, il prendrait une position partisane du BR par ailleurs. Donc, voilà. Et vous faites bien de revenir sur l'actualité qui vient remettre cette question devant de la scène. Vous le dites, et nous avons constaté au sein du bloc républicain, 32 maires ont réaffirmé leur soutien à Abdoulaye Biya Tchane et se sont opposés à l'hypothèse d'une transition à la tête du parti, alors même que celui-ci préside aujourd'hui le Conseil économique et social. Vous l'aviez dit, un président d'institution est censé incarner une fonction institutionnelle qui dépasse en principe les intérêts du parti. Oui, il s'agira pour Abdoulaye Biya Tchane de se départir, et de se partager en deux et de savoir de tracer des asymptotes aux limites. Quand il agit qualité président du BR, il peut être partisan. Mais quand il agit président du CES, il appartient à tout le monde. Et il a un âge mûr, un âge certain. Je crois que cet exercice-là ne lui sera pas difficile. Aussi, quand vous regardez la configuration de notre pays aujourd'hui, politique, j'allais dire, on n'a pas trop de problèmes, il n'aura pas trop de problèmes à cet égard. Nous sommes dans la trêve politique. Et il y a encore 20 ans qu'il aurait été un peu difficile de jouer ce rôle-là dans la paix. Mais aujourd'hui, vous avez dû constater, vous qui êtes un média, que même les hommes politiques ne veulent pas s'exprimer. Il n'y a pas d'opposition frontale. Nous regardons tous dans la même direction pour construire le pays. Bon, être président du bloc républicain, je ne crois pas que cela gêne quelqu'un pour réellement jouer son rôle républicain. S'il est formé, comme Abdoulaye Biya Tchane l'est, économiste bon teint, son parcours lui a permis de comprendre qu'au CES, il lui faut une feuille de route. Et ce qu'il a lancé. Donc les maires qui veulent qu'il soit président, qui continue d'être président du parti, ont raison. Est-ce que combien parmi ces maires-là auraient pu être maires si Abdoulaye Biya Tchane et le président Patrice Talon n'avaient pas décidé qu'il soit candidat? Quel combat politique ont-ils mené pour être là? C'est ce que je vais dire tantôt. Nous sommes entrés dans une ère où les gens ne deviennent plus leaders politiques par leur mérite. Ils ne sont pas cooptage. C'est Abdoulaye Biya Tchane qui les a cooptés, vous voulez qu'ils disent quoi? Peut-être que si Abdoulaye Biya Tchane s'en va, ils peuvent perdre leur position. Donc il est de leur intérêt qu'ils le gardent. Ceci étant dit, je ne suis pas contre que Abdoulaye Biya Tchane soit là. Je vous ai dit, j'avais posé un principe et que je trouvais normal, surtout craignant que nos populations ne fassent de la confusion. Bon. Est-ce que cette confusion n'est pas légitime d'une certaine façon? Bien sûr, cela va de soi. Elle est légitime, mais il appartiendra, et il a commencé déjà par convaincre, il appartiendra au président Abdoulaye Biya Tchane. Bon, on peut avoir l'impression que je me focalise sur lui et je vais parler de Diogbenou tantôt. Il appartiendra au président Abdoulaye Biya Tchane de permettre à ses vis-à-vis de pouvoir le distinguer dans son rôle partisan, parce que le président d'un parti politique défend les intérêts de son parti politique. Le président du CES défend l'intérêt de toute la nation. Alors, donc, lui doit savoir ménager la chèvre et le chou en tant que président du CES. Mais le bloc républicain, le BR, parlons-en. Il n'y a pas d'activité partisane qui puisse amener à gêner même un président d'institution, président de parti. Par ailleurs, il n'y a aucune élection qui est en vue, il n'y a aucun enjeu partisan qui est pour les 6 ans à venir.
Donc, le président Patrice Talon et ceux qui ont voté la trêve politique ont balisé le chemin pour que ça se fasse sans difficulté. Donc, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, l'inquiétude que j'avais, c'est en tenant compte de la façon dont nous faisions la politique. Aujourd'hui, les hommes politiques ont la bouche cousue. Ils ont même compris la trêve politique au-delà même de ce qu'elle veut dire. Ils croient que ça veut dire qu'ils doivent avoir de sparadrap à la bouche, de super glue et ne rien dire. On ne vous a jamais dit ça. Exprimez-vous, analysez, faites des propositions comme nous le faisons. Mais quand vous faites des propositions contre ce que le gouvernement a fait, vous devez faire de contre-propositions pour qu'on s'en serve. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de vous cacher sous vos lits, de ne plus vous exprimer. Ça va tuer le milieu intellectuel de la politique. Donc c'est cela. C'est légitime cette crainte-là, mais en fait elle n'a pas d'objet. Pourquoi vous dites que cette trêve n'a pas d'objet? Oui, mais parce que le contexte est fait. Je vous ai dit, le président Patrice Talon, dans son génie, a défini le domaine a tracé un domaine de définition de la politique et de son exercice. Désormais, la trêve politique fait que personne ne devrait être inquiété. Et si vous inquiétez trop un chef, le Sénat va vous appeler pour dire, mais écoute, le chant qui n'est pas doux ne s'entonne pas chez la belle-mère. On va vous recadrer. Donc tout est encadré désormais, ce qui fait que ma crainte, en fait, n'a pas d'objet. Je ne dis pas qu'elle n'était pas légitime, mais elle n'a pas d'objet quand on prend du recul. Bon, à qui viendrait l'idée même de critiquer, si ce n'est pas moi, Kouvi, qui suis parfois suicidaire, à qui viendrait l'idée de critiquer? Bon, en fait, vous avez soulevé un problème que beaucoup pensent déjà dans l'opinion publique, ont déjà dans l'opinion publique une question restée en suspens, parce que nous avons parlé tout à l'heure du cas du président du CES, Abdoulaye Biotchane, mais également quand nous prenons le cas du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, qui est également chef du parti, l'UPR, voilà. Est-ce qu'on peut estimer qu'il peut y avoir une équité dans sa gestion en tant que chef de parti, et également président de cette institution qu'on appelle l'Assemblée nationale? Alors, parlons peu, parlons bien. Voilà. C'est vrai que dans l'opinion, parce que moi, j'entends souvent les gens dire qu'Ovi dévoile les secrets. Moi, je ne dévoile aucun secret. Je rends audible ce qui préoccupe l'opinion publique. Et comme nous avons un peuple, je ne dirais pas hypocrite, on n'insulte pas son peuple, mais qui n'aime pas s'exprimer réellement, qui ronchonne. Et c'est quand le peuple ronchonne que moi, je me donne le devoir de faire entendre la voix du peuple. Et vous faites bien de dire que l'opinion en parlait déjà. Mais puisque l'opinion n'en a pas parlé publiquement, ce n'était pas un péché. On dit que c'est celui qui a établi la loi, mais qui a créé le péché. Eh bien, c'est moi qui en ai parlé publiquement. Et que cela soit entendu de tout le monde, c'est moi qui ai créé le problème, si le problème existait déjà. Ce que je veux dire, et vous avez raison, mais en réalité, quand on regarde la configuration au Parlement aujourd'hui, mais qu'est-ce que le BR peut craindre de la gestion de Joseph Fifame Djogbenou? Mais le BR, qu'on se dise la vérité, est l'appendice de l'UPR, et l'UPR est aussi son appendice. Et donc, nous voyons la vie de la même façon, même s'il y a des nuances. Quand les élections viennent, on se tapote dessus, mais les élections finies, on s'entend. Je vous ai dit que nous avons changé de paradigme. Nous voulons mettre en avant le développement et non la confrontation directe d'idées et de personnes. Donc, la nouvelle configuration politique permet de gérer le Parlement tout en étant président d'un des deux partis de la mouvance. Parce qu'au fait, il y a un tronc, le Bénin, ou plutôt il y a un tronc, la mouvance présidentielle, ce n'est pas le Bénin. Il y a un tronc, la mouvance présidentielle, et il y a deux branches. Donc il y a un corps qui a deux mamelles, je dirais, ou alors deux seins. L'autre sein, c'est une femme, et c'est la mouvance présidentielle qui est la femme, elle a deux seins. Le bloc républicain, alors l'enfant il tête le sein gauche, quand il a fini le lait là-bas, il tête le sein droit. Bon, mais ça nous permet de réussir. Notre pays est en train
d'évoluer. Vous allez voir que ce système a permis de partir de la notation et de Moody's, par exemple, de B1 à BA3. Nous faisons de progrès. Notre endettement, son encours, comparé au PIB, qui était de 54%, aujourd'hui est venu à 50,10%, et en réalité à 46%, toutes choses restant égales par ailleurs, parce qu'on a fait du rebasage. Donc nous sommes en train d'évoluer économiquement. Maintenant, on a changé de pratique politique. Ça peut déplaire à des gens comme moi, qui aiment les bang-bang, comme vous aimez dire. Mais bon, le président Talon et un certain nombre de leaders ont estimé qu'il vaut mieux mettre sous le boisseau certaines pratiques et permettre au pays d'avoir de l'évolution économique. Et j'ai fini par épouser cette pratique-là, cette vision. Cela ne nous empêchera pas de temps à autre d'émettre des idées. Voilà. Quand nous essayons d'imaginer un peu le contexte de l'Assemblée nationale, par exemple, le président Joseph Fifame Djokbenou, l'Assemblée est majoritairement composée de députés UPR par rapport aux députés BR. Est-ce que ce n'est pas déjà joué d'avance une sorte de facilité pour le président du parti qui est en même temps président de l'Assemblée nationale? Ben, vous l'avez constaté, vous l'avez dit. En réalité, l'UPR peut gouverner au Parlement sans même faire attention à l'existence du BR. C'est même pas... Est-ce que cela discrédite le BR au sein de non, pas le discrédite, mais l'affaiblit. L'affaiblit, le BR, nous avons une même ligne doctrinale. Enfin, ils ont, voyez-vous, Astaghfirullah, je ne suis plus BR. Ils ont une même ligne doctrinale. Et donc, le BR ne va s'offusquer de rien. Puisque ce que le BR peut faire, c'est ce que l'UPR aussi fera. Donc, la ligne, l'UPR, à sa façon, a réussi à avoir la majorité absolue. Elle pourra diriger le Parlement, prendre les lois sans demander l'avis du BR. On va consulter le BR parfois par charité chrétienne ou bien musulmane, si vous voulez. Donc, il n'y a aucun problème à cela. Mais, pour que les populations ne s'offusquent pas, je crois que le président Djokbenou, que j'apprends à connaître un peu, quand même consulte les autres. Il ne montre pas l'hégémonie de l'UPR au Parlement, donc tout va bien. Et même quand il va dans les localités, il essaye de faire la part entre son parti et l'institution qu'il incarne. Je crois que les deux sont entrés dans la fonction, surtout que j'ai commencé par critiquer. Je ne les critiquais pas méchanceté, hein. Je voulais les amener à se rendre compte que, assis entre deux fauteuils, s'ils ne sont pas conscients des limites et des problèmes que cela peut créer, ils peuvent en créer par innocence. Et aujourd'hui, ils font attention à ça parce qu'ils savent que Kowi, tout en les soutenant, veille au grain et va dénoncer si c'est mauvais. Docteur Bertin Kaovi, nous semblons survoler la question même de fond. Déjà, il faudrait comprendre qu'est-ce qui dérange concrètement et véritablement. En fait, rien ne dérange. Rien ne devrait déranger. Si ce n'est qu'au Bénin, nous sommes nombreux à faire la politique et certains, y compris moi, ne comprennent pas que ce soit les mêmes qui bénéficient de tous les attributs. C'est aussi déjà ça en réalité. Quand on dit qu'on souhaite que quelqu'un soit président de parti, président de parti, c'est aussi une fonction. Mais alors, cumuler président de parti et président d'institution, ça fait tous les pouvoirs concentrés dans une seule main. Et c'est pas ça déjà le fait, c'est pas ça déjà le problème n'est-il pas déjà posé alors? Non, le problème ne se pose pas. On peut bien concentrer le pouvoir et bien faire et jouer bien chaque rôle. Et ça, il joue bien chaque rôle. Et je voudrais m'en tenir à l'essentiel, la République. Leur double casquette n'empêche pas la République d'être servie. Maintenant, la politique voudrait, et la solidarité voudrait quand même que, comme on dit en Mina,
que d'autres aussi se sentent impliqués à certains égards. Mais ce n'est pas qu'on les implique qui fera forcément mieux marcher la République. Vous comprenez? Et les populations, qui sont les seules à décider. Mais nombreux m'ont appelé pour dire, mais président Korovi, ce n'est pas parce que vous avez quitté le BR que vous allez vouloir que le président ABT ne soit plus là. Ils en étaient même arrivés à croire que moi j'étais jaloux de Ablaye Biaye. J'ai dit, mais vous voulez que je sois jaloux de mon grand frère, pourquoi? Il le sait, une position dans BN, enfin certaines positions ne m'intéressent pas. Moi je veux travailler économie. Donc oui, les populations se disent, ce sont toujours les mêmes têtes. Mais si les mêmes têtes peuvent servir et que la République ait son résultat, je crois que je n'ai pas d'objection à cela. Et c'est à ça que j'invite les populations à faire cela. Alors, vu ainsi, qu'est-ce qui devrait être légitimement fait ou légalement fait? Est-ce qu'on peut institutionnaliser? Est-ce qu'il faut rendre légal? Bon, c'est déjà légal dans le fait, mais est-ce qu'il faudrait faire comprendre à la population qu'être chef de parti et président d'institution, il n'y a vraiment pas de différence et ça ne devrait pas poser problème? En réalité, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est que nous ne savons pas faire de communication préventive et de communication institutionnelle. Aujourd'hui, nous croyons que être influenceur suffit pour faire de la communication politique. Mais vous avez, qu'on l'aime ou pas, Maforican Agapito, Agapite. Napoléon Maforican. Oui, Agapite, mais qui fait de très bonnes analyses. Mais combien d'institutions ont déjà signé de contrats avec lui pour qu'il soit celui qui parle de tout le temps dans ses chroniques, dans ses analyses? Il le fait parce qu'il aime peut-être ce pays ou bien il est à la télévision, mais ça ne nourrit pas son homme. Il faut qu'il sente aussi qu'il est rémunéré. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent le but, hein, mais quand on vous paye, vous sentez qu'on vous a missionné à cela. Mais nous sommes là. Moi, je n'ai rien contre les influenceurs, puisqu'il y en a parfois qui m'appellent influenceur. Mais il faut avoir un certain niveau pour comprendre certaines choses. Et il y a ceux qui doivent connaître de certains sujets. Donc, il faut que le Parlement, au-delà de ses communicants traditionnels, signe des contrats avec des sachants, des gens qui ont de l'audience pour faire de l'andragogie, même de la pédagogie, parce que parfois nos peuples, quel que soit l'âge des gens, s'ils sont tous des enfants, faire de la pédagogie et que les gens comprennent. Et à force d'en parler, les gens comprendront. Mais les gens se disent, bon, de façon ne court aucun risque, le peuple va ronchonner, ce n'est pas lui qui décide, ben nous on marche. J'entends même des gens dire, quand moi je fais une critique, oh ce n'est que Korovi, il n'a qu'à dire, nous on continue. Parce qu'en réalité, puisqu'il faut le dire, l'aura du président Patrice Talon a imposé parfois, je ne vais pas être méchant, des gens qui n'auraient jamais pu être hommes politiques et qui parfois, même quand je les entends, parce qu'on leur a enlevé le biberon, avoir le courage de le critiquer, mais est-ce qu'ils savent au moins que sans ce monsieur Patrice Talon, il ne serait jamais devenu un homme politique? Donc ceux-là, ils se disent, bon, le président Talon, son aura nous protège, mais ça va vous protéger pour combien de temps? Parce que l'histoire va vous juger quand vous ne serez plus là, quand le président Patrice Talon ne sera plus là. Donc oui, c'est la faute aux institutions. Il faut signer des contrats avec des sachants et non avec ceux qui flattent, ceux qui vous disent ce qui vous plaît. Parfois même celui que vous avez payé pour communiquer pour vous peut vous critiquer, car le peuple n'est pas bête, le peuple a besoin d'entendre des critiques. Mais pendant qu'il a critiqué, il fait l'introduction, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et le peuple voit que oui, ce qu'on dit est juste. L'exercice que nous faisons aujourd'hui, qui vous a missionné à cela, qui vous a payé à cela. Pourtant, le BR, UPR, et CES, Parlement, devraient vous remercier d'avoir réussi à convaincre Korovi à venir faire l'exercice que je fais là, parce que c'est à eux que ça profite. Mais non, ils vont appeler quelques enfants à qui on donne 30 000, 50 000, aller
partager telles images à la télévision, croire que c'est ça la communication. C'est pas ça la communication. Est-ce que la stratégie gouvernementale est différente de votre vision peut-être de la communication, tout simplement? Ce n'est pas leur stratégie. Si c'est ça leur stratégie, ce serait la catastrophe. La communication, c'est un métier. Et à 26 ans déjà... Vous l'aviez dit, vous aviez une position entre-temps, mais quand vous avez vu le président Abdoulaye Bilotiane dans son exercice, vous avez changé de position. Est-ce que ce n'est pas déjà ça le véritable problème? Ne pas lire dans l'action gouvernementale et prendre position automatiquement sur les faits d'actualité. Non, madame, vous vous trompez totalement. On peut tout me reprocher, mais j'ai commencé la communication politique en 1997. Et très peu pouvaient s'imaginer faire de la politique, même faire de la communication. En 2006, j'ai été à la communication du président Adrien Ngouegui. Et j'étais dans des débats contradictoires avec même un certain Victor Tokpanou au premier tour. Moi parlant au nom de Adrien Ngouegui et lui parlant de Célestine Zanou. C'est un métier. Ce que moi j'ai fait, j'ai relayé ce que les populations disaient. Et il faudrait que vous sachiez que parfois mes prises de position viennent de ce que j'entends dans l'opinion publique. Afin de permettre justement à ceux qui sont incriminés de savoir qu'on dit ceci d'eux. Il y a des choses que parfois je dis qui ne dépendent pas de moi. Parce qu'il n'y a personne pour avoir le courage de poser le débat. Ayant posé le débat, autant ils ont compris, ils ont commencé par s'exercer, par ne pas se sentir en milieu conquis. Vous comprenez? Donc je n'ai pas changé d'avis à quoi que ce soit parce que j'ai vu la gouvernance du président Abdoulaye Bilotiane. Ce sont d'abord même les populations militantes de BR, de UPR qui m'ont interpellé pour dire qu'elles ne souhaitent pas que leur président de parti quitte les partis parce que les partis ont besoin d'eux. Il se trouve que la République a aussi besoin d'eux à la tête de ces institutions. Il faut se dire la vérité au Parlement. Si on enlève Joseph Fépamé Diogbenou, vous voulez qui est président du Parlement aujourd'hui? Vous avez dit tantôt que tout le monde, on a l'impression que ce sont les mêmes personnes qui... Je n'ai pas dit non, c'est l'impression, et ce n'est même pas faux. Pourtant, on peut ne pas aimer Diogbenou. Mais je ne vois pas dans ce Parlement-là qui ferait un meilleur président du Parlement aujourd'hui, dans le contexte où on est, si ce n'est Diogbenou. Le CES, quand j'ai vu Abdoulaye Bilotiane décide de donner au CES une capacité réellement à projeter le développement. Quand ils ont une ligne, ils veulent construire une ligne directive de leurs actions, comment impacter la gouvernance économique et sociale. Mais on a eu d'autres présidents de CES. Ça fait plus de 30 ans que ça, ils ne l'ont jamais fait. Alors, comment vous voulez que quelqu'un qui a compris l'institution de cette façon, que moi, Corvi, je viens dire que je veux qu'il quitte là pour un supposé parti politique. Or, les partisans ne veulent pas qu'il parte. La République a besoin de lui dans cette fonction-là. C'est moi qui avais soulevé le problème parce que je vous ai entendu ronchonner derrière les portes. Ben, je viens dire qu'il faut les garder, ils ne sont pas mauvais, mais il faut leur dire que nous les avons à l'œil, on les surveille, il ne faut pas qu'ils fassent des erreurs. Oui, il n'y a pas de problème à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur profil pour être chef de parti pendant que ceux qui sont là actuellement puissent continuer à mener facilement leur rôle, leur mission de président d'institution? Mais quand les militants disent être attachés à leur président de parti, vous voulez comment ils vous disent quoi? Sinon, moi, je suis l'un des meilleurs profils pour chacun de ces partis-là. Je parle 9 langues, c'est déjà ça. Et le vaudou, le christianisme, l'islam, je m'y connais. Et je suis disponible pour les populations et je peux défendre les populations. Ça, c'est le rôle aussi d'un parti politique. Mais bon, les populations disent qu'elles sont attachées à ces deux partis. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte, nous avons dû créer le Rassemblement du peuple béninois pour le développement. Parce qu'il faut que nous ayons d'espace et d'instruments de communication, d'éducation des masses, de propositions, de solutions et de comment tracer des voies pour atteindre l'objectif du développement dont nous avons créé un parti politique. Ben alors, c'est pour vous dire, il y a forcément comme Corvi, d'autres Corvi dans ces partis qui peuvent bien les remplacer. Nul n'est indispensable.
Il se trouve qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit, même 32 maires ont senti le besoin de sortir pour dire qu'ils veulent que ce soit le président Abdoulaye Biotchane qui continue d'être leur président de parti. Qui sommes nous, vous et moi, ou bien qui suis-je moi pour dire je veux qu'il s'en aille? La base veut de... Eh bien, peut-être parce qu'il n'y a pas meilleur challenger, meilleur profil. Ben vous l'avez dit. Alors, s'il n'y a pas meilleur challenger, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui sont là? Donc, on garde ceux qu'on a. Êtes-vous donc aujourd'hui favorable à un cumul de fonctions? Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous m'avez écouté depuis et je sais que vous êtes très intelligente. Je ne l'ai pas sur votre plateau. Je ne suis ni pour ni contre, je constate. Et je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'objection. Intellectuellement, ils sont qualifiés pour la République. Et ils servent bien la République. Il se trouve qu'ils étaient déjà présidents de parti avant d'être nommés. Et la loi n'exige pas qu'ils démissionnent. Pourquoi vous voulez que moi, je les oblige à être contre ça? Non, je ne suis pas contre, mais j'ai quand même fait entendre les ronchonnements des populations béninoises qui, malheureusement, et parfois hypocrites, n'expriment pas directement ce qu'elles veulent. Et quand il dit population, les gens croient qu'il parle de la population, la base population. Non. Même les intellectuels qu'on ne peut pas soupçonner, même des responsables à un certain niveau, dans le secret du bureau, tu les écoutes et tu as pitié de ce pays. Des gens qui ont la voix, mais qui rendent leur voix inaudible, ils ne veulent pas parler. Mais moi, je vais parler à votre place. Et quand vous dites que vous allez parler à leur place, alors quelle différence faites-vous entre le cumul des responsabilités et la confusion des fonctions? Alors, vous tenez forcément à ressortir à moi le corps que vous avez toujours connu. Or, j'ai décidé d'être sage, de ne plus me mettre la République au dos et de ne plus énerver certains. Je n'ai pas de réponse à ça. Je préfère ne pas répondre à une telle question parce que quand je vais parler, il faut que je reste moi. L'intellectuel qui vient en moi ne sait pas faire dans la demi-mesure. Donc, je préfère ne pas vous répondre. Est-ce que déjà votre réponse telle qu'elle est n'est pas déjà une réponse logique à ce que nous sommes en train de débattre sur ce plateau ce matin? Vous l'avez dit, et le ciel l'a entendu, les Béninois aussi. Mais je vous ai dit, et puisque il faut savoir quand même faire plaisir aux dames, j'ai dit je ne suis pas, de façon personnelle, je ne suis pas pour qu'on soit président d'institutions et président de partis politiques, parce que nous avons des populations qui ont un esprit faible et qui ne feront pas la part entre qui agit et qui est partisan. Mais il se trouve que la République n'en souffre pas. Il se trouve que la loi ne l'interdit pas. Et il se trouve même qu'ils font bien le travail déjà. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a d'autres, pareils sous d'autres républiques, un chef de parti, chef d'institution? Bon, oui, les Français l'ont fait jusqu'à un moment donné. On pouvait être Premier ministre et président de parti. Donc les Français aussi ont fait ça, que nous copions. Et Jacques Chirac a souvent cumulé même rôle de maire de la mairie, enfin de Paris, et président du RPR à l'époque. Donc ce n'est pas nouveau. Donc le problème ne se pose pas? Le problème ne se pose pas en principe quand vous avez un peuple mûr, un peuple éduqué à la chose politique, un peuple qui peut faire la dichotomie et dans les fonctions, alors que c'est la même personne qui l'incarne. C'est ici que le problème aurait pu se poser, surtout qu'il y a des avantages, et je vous dis des avantages matériels à être président de BR et des avantages matériels à être président de CES ou bien du Parlement. Les populations auraient bien aimé que la même personne ne cumule pas les avantages. C'est ça qui préoccupe réellement les Béninois. Or, moi, les avantages, ça ne me dit rien du tout. Vous comprenez? Donc, moi, personnellement, que Abdoulaye Biotchane ne soit pas à la tête du BR, est-ce que c'est moi qui y serai? Ce n'est pas moi. Qu'il ne soit pas à la tête du CES. Je suis bien qualifié pour être à la tête du CES. Mais qui va me nommer?
puisque ce n'est pas par mérite personnel qu'on est là. Donc, personnellement, moi, Kovi, intuitif personnel, je ne gagne rien à ce débat-là. Mais je l'ai posé parce que j'entends nos populations ronchonner, et même des intellectuels qui ne s'assument pas. Et j'ai décidé de mettre le sujet sur le banc public, l'espace public, afin de faire entendre ce qui se dit. Et curieusement, il y a eu, je ne sais pas si c'est le CES qui a financé quelques opportunos profito-situationnistes, ou bien si c'est le Parlement. Toujours est-il qu'on a financé des bras cassés pour se mettre à m'attaquer, croyant qu'ils pouvaient me répondre. Or, ce n'est pas à moi qu'il faut répondre, c'est l'opinion publique qu'il faut convaincre. Justement, et je suis venu, attendez madame, je suis venu convaincre l'opinion publique que ce n'est pas une mauvaise chose que ceux-là cumulent ces fonctions parce qu'ils servent autant bien la République et bien le système partisan. Mais quand vous vous mettez automatiquement, quand vous prenez entre griffes, si je peux m'exprimer ainsi, partie de la population au lieu de faire une pédagogie de compréhension sur le fait. Vous savez, vous me faites rire. On fait la politique pour les populations. Le peuple... Attendez, pas dire une chose et dire l'autre en même temps. Non, non. Mais écoutez-moi, je dis on fait la politique pour les populations. Nous avons une chance aujourd'hui qu'en réalité que nous avons réussi à rendre inaudible la voix des populations. C'est le génie que le président Patrice Talon a eu en 10 ans et j'espère que nous allons continuer pour les prochaines années. La voix du peuple, même les grogneurs, il fut quelques instants, on se préoccupait de ce que les grogneurs ont dit. Aujourd'hui, c'est comme on dit en fond, tantidado, on s'en fout. Mais ça ne peut pas continuer toujours. On gouverne pour les populations. Quand des leaders politiques n'écoutent pas l'avis de leur population, ça peut créer des crises. Heureusement que nous avons une population amorphe qui ne défend pas ses prises de position. Dieu merci qu'on a une telle population. Donc oui, moi je suis accroché à ce que dit la population, même si elle n'est pas entendue aujourd'hui, même si elle ne défend pas sa position. Parce que le peuple béninois est structurellement émotif. Il dit ceci aujourd'hui, le lendemain, quand il y a autre chose, il a oublié ce qu'il a dit hier, il s'attache à autre chose. Donc oui, les tout nommés ou bien instruits et intellectuels que les gouvernants peuvent être, ils n'ont pas la science infuse. Ils gouvernent pour des populations, il faut tenir compte de leur avis. Elles peuvent même se tromper. Maintenant, il s'agira de leur expliquer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi vous m'avez invité? Parce que vous m'avez entendu parler, et vous avez vu que bon, les autres aussi réussissent quelque chose. Vous ne m'avez pas invité à ce nihilo. Vous êtes dit, invitons ce monsieur pour qu'il nous permette de convaincre le peuple que avoir le cumul des rôles n'est pas une mauvaise chose, sinon je ne serais pas ici. Je ne suis pas naïf, moi. Vous voulez. D'ailleurs, qui vous a dit de m'inviter? Mais combien on vous a payé? Parce que vous me piégez à certains égards. Mais j'ai accepté de jouer le rôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis habillé en empereur pour vous dire que je suis le GOAT, the great of all the time. Je suis venu vous dire que je n'étais pas contre la personne de Joseph Ifame Diogbenou, encore moins la personne de Abdoulaye Biotchane, qui est mon ami, mon grand frère, et qui sait bien que je l'aime bien. Mais qui aime bien peut châtier bien. Et ce n'était pas moi qui châtiais, je relayais, et vous l'avez dit ici, alhamdoulilah, je relayais l'avis des populations, des masses. Mais les masses n'ont pas toujours raison dans leur analyse, mais il faut en tenir compte. C'est ce que j'ai fait. Voyons la question aussi sous un angle d'éthique, Dr Bertin Konhovi. Est-ce qu'on peut être sûr que les moyens utilisés pour les partis ne seront pas des moyens découlants de l'institution gérée, par exemple, ou de l'institution présidée? Mais madame, vous voulez forcément que j'aille dans des sujets où on me pend. C'est ça le risque à certains égards. Parce qu'on a vite fait d'utiliser même des véhicules. Et, par exemple, si on doit aller quelque part au nom du BR, le président doit faire très attention pour que les moyens du Parlement ou bien de l'institution ne servent pas à un rôle partisan. Je prends un exemple. Quand Joseph Ifame Diogbenou se déplace aujourd'hui
pour aller voir ses militants, est-ce qu'il prend un autre, est-ce qu'il change de véhicule que le véhicule que le Parlement lui a donné? S'il ne le fait pas, il est en violation des principes de séparation. Pourtant, il n'aura pas le temps de penser à ça. Mais maintenant, je ne veux pas être puriste. Et nous avons l'IGN, ou bien comment vous l'appelez, il y a une institution qui doit gérer, veiller sur la bonne gouvernance. Donc, c'est un risque. Mais un risque qu'on doit pouvoir accepter. Et puis, ne m'amenez pas, moi, à être toujours en porte-à-faux de la République. Et je suis fatigué d'être celui que, quand les gens parlent, je m'approche, ils se taisent, ils disent, ah, Corvier est là, il ne garde pas de secret. Alors que je connais tellement de secrets que si je dois les dire, personne ici ne dormirait tranquille chez lui. Moi, je ne dis aucun secret, parce que j'en connais. Je suis un homme à qui ceux qui sont fâchés envoient des notes, envoient des dénonciations, mais je ne dirai rien, puisque c'est la République. Il n'y a pas de République où ce sont les saints qui dirigent. Ce sont des hommes. Donc les hommes, ça a des erreurs. Alors, je ne dévoile aucun secret qui ne soit déjà connu par l'opinion publique. Ce que moi je dis, c'est ce qui est déjà connu, ce qui est su de tout le monde. Et j'essaye de lui donner de l'amplification pour qu'on débatte de cela et qu'on résolve le problème. En réalité, je crois que la République devrait créer une fonction à ma taille, parce que je suis l'objecteur de conscience qui empêche chacun de dormir tranquille, même mes meilleurs amis. D'accord. Et Dr. Bertin Corvi, nous voulons parler également de la communication institutionnelle. Vous avez vu la réaction des 32 maires qui ont estimé que le rôle, la mission du chef de leur parti en tant que président du CES ne les dérange aucunement. Est-ce qu'il n'y a pas risque que la communication institutionnelle ne serve finalement la communication du parti? C'est un risque, et vous l'avez. Si vous posez les questions, c'est parce que vous avez des préoccupations. Je préfère ne pas vous répondre, mais je vous ai dit que ces maires-là n'étaient pas sérieux. Ils sont devenus maires à quelles conditions? Parce que le président Abdoulaye Biakiane les a imposés. Ils n'ont aucun mérite. Monsieur le maire, qui d'entre vous peut dire qu'il méritait mieux d'être maire que les autres élus? Ou vous avez la question n'est pas là, docteur. Non, ils vont sur l'émission. Donc ils savent. Mais pourquoi vous voulez qu'ils veillent, qu'on enlève leur bienfaiteur? C'est comme la FIFA. Hein? Le président de la FIFA actuel est soutenu par les présidents de ligue, enfin, de pays qu'il a le plus aidé. C'est humain, c'est naturel. Ils sont devenus maires parce que le président Abdoulaye Biakiane a voulu qu'il le soit. S'est battu pour cela. Ils n'ont vaincu personne. Donc c'est normal leur position. Leur position est opportuniste. Et c'est pour ça que je les appelle des opportunos, profitos, situationnistes. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Le Bénin là, nous sommes comme ça. Il y a une chanson que j'aime bien. Ce pays est fait d'opportunos, profitos, situationnistes. Donc ce n'est pas une position de principe. C'est à eux-mêmes qu'ils pensent. Je vous le garantis, je me battrai, quoique je ne sois plus dans BR, pour qu'au prochain congrès, le président Abdoulaye Biakiane soit reconduit, parce que la base souhaite qu'il continue d'être président. Ce n'est pas parce que les maires le veulent. Là, vous ne répondez pas concrètement à ma question, à la question de savoir s'il faut séparer la communication institutionnelle de la communication du parti. Mais vous l'avez dit. Mais pourquoi vous voulez qu'on dise c'est Corvi qui a dit? Moi, il y a trop de problèmes. Ils sont tous fâchés, donc ne me faites pas, je ne vais pas me prononcer. Non, on essaie de clarifier. Vous voulez clarifier quoi à qui? Yacovaro. Ok, vous avez raison, il faut le faire, franchement. Ces maires-là ont été mal inspirés. Ben, eux, ça dit, ils n'ont pas... C'est ça, justement, le mélange des gens. Ce n'était pas à eux de s'exprimer. Moi, la base, les militants qui ont le droit de se mélanger de tout, m'avaient déjà, à la limite, certains m'ont sermonné. Et j'ai compris, j'avais déjà réagi. Et opportunément, j'entends 32 maires. Et je dis, mais si on les prend de façon intrinsèque, on les fait monter sur
une table comme on faisait au temps de la Révolution. Et on dit, population, votez pour lui. Ils n'auront pas 2 personnes derrière. Pourtant, ils sont maires aujourd'hui. Et moi, le maire n'est plus une fonction politique aujourd'hui, c'est une fonction administrative. Tant mieux. On l'accepte. Mais de là, se mêler de tout, monsieur le maire, vous avez eu tort. Mais bon, ça ne me gêne pas. Vous êtes tous mes frères et mes amis. Je vous le conseille. Mais ne vous mêlez plus de tout. Vous voyez, madame veut forcément que je vous désavoue. Mais comme je vous aime, je n'irai pas plus loin. Oui, alors, vous voulez me faire dire ce que vous voulez qu'on leur dise et que ça soit de ma bouche. Ministre. Alors, quid alors de la neutralité au niveau des 2 institutions, de cette double casquette dont nous sommes en train de parler, Dr Bertin Korovi? Anyway, dans la vie, rien n'est neutre. Dès qu'on n'a pas mis dans la loi qu'il est illégal de jouer les 2 fonctions à la fois, eh bien, on doit s'en accommoder. La neutralité ou pas, le législateur, j'invite mon frère et ami Orden Aladati de la commission des lois, ben, peut-être à écouter l'émission et à voir s'il n'y a pas matière à légiférer. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a aucun problème. Vous estimez alors qu'il ne peut pas avoir forcément de neutralité dans la gestion d'une double fonction, en fait, puisqu'elle est déjà essentiellement politique. Ce que peut-être récrimine la population. Vous savez, le CES a l'avantage de ne pas être politique. Oui, ça nous le savons. Le CES réunit... Mais avec un chef de parti politique. Oui, non, le CES, dans sa fonction régalienne, n'a rien de politique. C'est le Parlement qui est politique. Donc, au niveau du CES, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'intérêt de BR à défendre contre l'avantage de UPR. Donc, à ce niveau-là, il ne devrait même pas avoir de problème. C'est la perception. Or, le pouvoir est dans la perception. C'est la perception des populations qui peut créer problème. C'est au Parlement qu'on aurait pu avoir ce problème. Mais il se trouve qu'au Parlement, ce sont des frères siamois qui y sont. Le BR et UPR. Qu'est-ce qui les oppose? Rien. Qu'est-ce qui les oppose? Si LD, pompeusement, se déclarant opposant à l'époque, alors qu'il ne s'opposait à rien, comprenait même rien à la fonction d'un parti politique d'opposition, si LD était là, on aurait même pu craindre que les intérêts de LD, de l'opposition, ne soient pas garantis. Et même quand LD était là et que on ne soit pas dans cette posture-là, qu'est-ce que LD a fait? Qu'est-ce que LD a gagné? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Donc, moi, je ne trouve pas raison à polémiquer, non. Parce que la configuration, c'est là où je dis qu'il faut reconnaître à Patrice Talon un génie de planificateur. Monsieur le Président Patrice Talon, au Madi Azaboyo encore. Monsieur le Président, vous êtes un génie. Qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, vous avez tout planifié. Et c'est aujourd'hui qu'ils s'en rendent compte. Il y en a qui grognent. Il y en a qui ne sont pas contents dans les couloirs. Mais ils ne vous diront rien. Mais moi, je vous dis, continuez. Je suis là pour vous soutenir. Alors, je remets encore mon chapeau. Pour vous dire, le président a tout planifié pour qu'on soit dans la situation de tantidado. Il peut vous grogner, il peut vous dire tout ce qu'il veut. Ça n'aura pas d'impact. Donc, les maires auraient dû ne pas aller dans ce sujet-là. Ce n'est pas leur rôle de maire. Alors, dans quelles circonstances estimez-vous qu'un président d'institution doit renoncer à la présidence de son parti? Dans quelles conditions, situations particulièrement? Alors, au Bénin, la loi ne l'impose pas. Par contre, la politique, ce n'est pas seulement la loi. Il y a la morale, il y a les pratiques, il y a la bienséance, il y a même le ressenti des populations. Si un président d'institution se rend compte que son rôle de président de parti politique doit l'amener à ne pas être équitable dans le service de la République, ça voudrait dire le service de la chose publique, qui n'est pas le service d'un parti politique, il devrait avoir la conscience républicaine et démissionner. Mais ça, c'est lui qui décide au Bénin. C'est lui qui décide. Mais bon, est-ce que
nous voyons toujours les choses de cette façon. Est-ce que vous savez que nombreux ont été étonnés, surpris de m'entendre dire que je félicite Abdoulaye Biya pour son choix. Enfin, je félicite le président Wadaï pour le choix de Abdoulaye Biya au CES et que dans la même émission, je critique et que j'exige qu'il démissionne. Parce qu'ils n'ont rien compris que moi, j'émettais un principe. Donc, si eux-mêmes se rendent compte que ça les gêne, et je ne crois pas leur donner des leçons de morale ici et de bonne gouvernance, ils vont démissionner. Mais il n'y a pas matière à démissionner. On démissionne pourquoi? Quel enjeu politique il y a aujourd'hui pour les 6 prochaines années? Vous n'avez pas remarqué que je suis le seul à animer la vie politique? Je suis le seul à trouver comment communiquer pour ne pas violer la trêve politique. Et comment faire du clair sombre. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Vous allez les inviter, ils vont fuir comme de petits lapins, prétendant de quoi que ce soit, parce qu'ils ne savent pas quoi dire pour ne pas gêner leur parti politique ou pour ne pas perdre leur hypothétique nomination qu'ils espèrent toujours. Président Wada, il faut les nommer. Problème de clarification de concept, tout simplement expliquer tout simplement aux populations pourquoi le cumul de deux casquettes n'est pas forcément un problème pour la bonne continuité. Depuis combien de minutes? 51 minutes, c'est ce qu'on fait. On essaye, c'est-à-dire on ne vient pas dire c'est bon, on ne vient pas dire c'est mauvais, on leur donne des éléments pour analyser et pour conclure que à certains égards ça peut être mauvais, mais ici ce n'est pas mauvais, tout est dans ce qu'on en fait. Donc d'abord la loi ne l'interdit pas. Donc, il y a violation d'aucune constitution. Ils ont le droit, soit. Mais est-ce que c'est utile? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils peuvent servir la République, qui est au-delà du parti et qui surpasse les partis politiques, tout en étant à leur tête? C'est à eux de gérer avec attention. Et pour ce que je connais au BR, le président Abdoulaye Biya a toujours géré le BR collégialement. Donc, il ne prend pas de décision qui dépend de lui. D'ailleurs, c'est ce que d'autres lui reprochent, même dans le parti. Il ne s'impose pas, comme sous d'autres cieux où on dit, c'est moi. Donc, il n'a pas besoin, il ne gêne personne. Et je ne connais pas trop la gestion de l'UPR. Mais je crois que les pas que je vois de Diogbenou aujourd'hui ne m'inquiètent pas. Seulement, comme j'ai dit, le risque d'utiliser les moyens des institutions au profit des partis existe aussi. Ça là, si je ne dis pas ça, mon âme va se battre contre moi. Parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'est pas exclu que à la tête d'institutions, on ne s'entoure que de ces militants de partis politiques, alors qu'on devrait s'entourer de tout Béninois qui pourrait être qualifié, qu'il appartienne à BR ou bien à UPR. Ce risque-là existe. Ça peut devenir la maison où on positionne ou bien on case ces militants. Et je voudrais que nous prenions, si vous voulez, vous irez au Parlement et vous allez regarder les collaborateurs ou ceux qui sont nommés par Joseph Diogbenou, quel est leur parcours politique, quelle est leur allégeance. S'ils appartiennent tous à l'UPR, il faut lui dire, il faut en faire démissionner ici et nommer d'autres. Je n'ai pas dit le bureau, je dis ses collaborateurs dans son cabinet. Vous prenez aussi, vous irez aussi au CES et vous allez vérifier. Les collaborateurs de Abdoulaye Biya, ils appartiennent à quel parti politique? Est-ce qu'il y en a même qui n'appartiennent à aucun parti et qui a été nommé? Ce serait une très bonne chose. Donc c'est aussi le risque encouru. Alors, parlant de l'impartialité, vous pensez qu'être impartial pour un responsable signifie systématiquement qu'il doit abandonner ses convictions politiques? Quand moi je disais de démissionner de la tête de leur parti, je n'ai pas de démissionner des partis. Mais on peut bien être à la tête d'institutions et pourtant avoir le devoir, ils ont même le devoir de garder leurs convictions politiques. Maintenant, parlons-en. Vous voulez qu'on parle sincèrement? Vous parlez de quelles convictions politiques? Franchement.
Je suis peut-être l'un des rares à avoir des convictions politiques. À avoir le risque de déplaire au président Talon, qui était tout puissant à l'époque et qui m'aimait bien, ben pour mes convictions politiques. Dans ce pays, quand on parlait du Niger, ils étaient tous d'accord avec moi qu'on prenait une mauvaise posture. Qui a eu le courage publiquement de sortir et de dire, président, avec tout l'amour que j'ai pour toi, c'est mauvais cette décision. Les convictions politiques s'assument au détriment de ses propres avantages. Si vous en connaissez dans notre mouvement présidentiel depuis 2021, qui a eu ce courage-là, il faut le sortir. Je suis le seul. Donc, conviction politique, il faut mettre ça dans des pincettes. On n'en a pas. On a des convictions personnelles. Et ce à quoi une position peut nous attacher ou bien ce que ça peut nous rapporter. Nous sommes tous comme ça. Hein? Heureusement que c'est l'exception qui fait la règle. Et je fais peut-être l'exception. Mais je suis en train de voir il y a des Gbigbaoui, des alphas, des vaudounos, pour me faire des prières et autres pour que moi aussi je guérisse. Il faut que j'entre dans les rangs. Il faut que je perde parfois mes convictions politiques. Un ami m'a même dit, je ne vais pas citer son nom ici, qu'il va m'amener prendre le phare pour que je pense désormais à mes propres intérêts qu'à émettre, à défendre mes principes. Je lui ai dit, mais pour si peu, mais quand je prends du recul, ce n'est pas faux. Parce que si je suis dans cette posture, vous ne verrez personne me nommer un jour. Alors que c'est une perte pour la République de ne pas me mettre à l'épreuve. Mais je vous le signale, justement, je fais des notes conceptuelles, je partage mes idées, ma vision, et d'ailleurs je vais organiser bientôt un point de presse encore pour parler économie et développement. Le gouvernement va présenter son PAG, oui, mais à partir du programme de Romel Wadaï, plus loin ensemble, je vais dévoiler ce que devrait être la priorité. Parce que c'est aussi notre devoir. Et ceux qui sont nommés ne deviennent pas subitement sachant de tout. Mais malheureusement, nous ne nous imprimons pas. On attend que le gouvernement nous sorte un programme au miracle. Et il faut que nous aussi on fasse des propositions et que le gouvernement puise dedans peut-être. Justement, quelle est votre logique? Qu'est-ce que vous défendez en tant que d'abord citoyen, mais également en tant qu'acteur politique? Moi, souvent, je défends d'abord en tant que citoyen. Parce que si je devais être seulement politique, je ferais comme eux. Ils ne sont pas bêtes. Ah, ils ne sont pas bêtes, hein? Ils sont même plus intelligents que moi. Mais ils s'aiment plus en tant qu'acteur politique qu'en tant que citoyen. Moi, je vois des gens qui m'appellent pour dire Kouvi, tu aurais où? Fais attention, hein? Tu crois que nous, on n'a rien à dire, même si on se tait. Donc, oui, ils savent la vérité. Ils partagent même mon point de vue. Mais ils n'ont pas le courage de le dire. Parce que malheureusement, en politique, parfois, le chef préfère ceux qui le flattent. Non, n'est-ce pas là le rôle des fonctions qu'il joue, tout simplement? Non, ce n'est pas... ceux qui sont en fonction, je peux comprendre. Vous n'attendez pas qu'un ministre quand même prenne parole sur certains sujets. Non, c'est pas ça. Je dis ceux qui ne sont même pas nommés et qui devraient aider la République à s'améliorer. C'est quand tu es dans leur bureau là et tu les écoutes, mais tu as pitié de celui qu'ils vont sortir après et qu'ils soutiennent. Ah non, ils ont un talent. Notre cas politique, c'est ce que nous appelons dans le Coran des munafiki, des hypocrites. Mais il m'est revenu qu'il faut un peu d'hypocrisie pour être heureux et parmi les hommes. Et je suis en train de demander aux alphas, aux Gbigbaoui et aux magiciens qui peuvent me donner un peu d'hypocrisie pour que moi aussi je puisse bénéficier de la République. Avec un peu de recul, Dr Bertin Kouvi, quelle est aujourd'hui votre doctrine sur le cumul entre la présidence d'une institution et la présidence d'un parti politique? Alors, vous faites bien de poser cette question. On peut bien cumuler les deux fonctions. Mais attention, je voudrais qu'ils se souviennent du RPR et de tout ce qui est arrivé après à Jacques Chirac, qui a amené tout le monde du parti qu'il a placé à la mairie, et la mairie de Paris les payait alors qu'il ne foutait rien à la mairie. Ce sont les risques des cumuls de fonctions pour un chef de parti politique. Ce n'est pas exclu ici. Ablaye Biotiane peut prendre des gens du BR
mais pour qui n'a pas pu trouver de place dans les ministères et les amener au CES et les payer, alors que rien ne justifie leur travail. Joseph Adjoboué peut faire pareil. Je ne dis pas qu'ils le font ou bien qu'ils le feront, mais ils peuvent. C'est dans l'ordre du possible. Jacques Chirac l'a fait, il a fini devant les tribunaux. Quand vous êtes dans cette fonction, vous devez tracer des limites vous-même. Il faut des asymptotes. Même si vous n'étiez pas mathématicien, comme vous avez fait quand même les fonctions. Il faut vous-même tracer ce qui est de l'institutionnel et ce qui est du partisan et ne pas franchir le Rubicon. C'est à eux-mêmes d'avoir cette limite-là qui doivent s'imposer. Et il faut déjà commencer par faire attention, ne pas utiliser le personnel du CES pour des activités politiques, vice-versa, ne pas utiliser le personnel de l'Assemblée pour les activités politiques. Or, parlons-en, quand Joseph Ifam Adjoboué sort pour parler UPR, vous croyez que ce n'est pas son protocole au Parlement qui va jouer le protocole au parti? On n'a pas encore atteint cette finesse-là dans la gestion, dans la gouvernance. On va le leur accorder pour un temps. La loi qui n'a pas délimité, qui n'a pas interdit, doit s'accommoder de certaines erreurs. Sinon, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique ne doit pas craindre de ces... Ce que je sais, l'opinion publique doit savoir que ce sont des hommes responsables qui, avec corps ou vie, et qui parlent, savent que s'ils font des erreurs, quoique je les aime bien, je vais les exposer, je peux les dénoncer. Donc, ça fera que, bon, l'opinion, il n'y a pas grand-chose à craindre, mais avec E-Télé, qui a le courage de m'inviter pour aborder de tels sujets délicats et difficiles, eh bien, l'opinion publique sera protégée. Et en cas de conflit d'intérêts au niveau de ces chefs de parti, également présidents d'institutions, qu'est-ce que vous pouvez suggérer, vous, de votre position, si je peux dire, de neutralité? Oh, parce que moi, ce sera juste aboyer et cela ne donnera rien. Je vous ai dit qu'il y a longtemps que nous avons mis sous boisseau l'opinion publique. Ça ne nous préoccupe plus trop. Ben, l'opinion publique, on a réussi ce génie-là en disant, ça nous préoccupe plus trop. Et les Béninois n'ont même plus d'opinion publique. Ils ronronnent, ils ronchonnent. Et je suis encore l'un des rares à porter leur voix. Et peut-être je vous ai dit que quelqu'un m'a dit de prendre le phare pour que je ne dise plus la vérité. Alors que le phare est censé nous guider pour la vérité. Un ami me dit, ah ben il faut que tu prennes le phare pour te canaliser. Tu dis trop la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de phare pour ça. Donc, commencez par prier pour moi, pour que j'ai une part d'hypocrisie qui m'habite et que je puisse, voilà, ne pas tout dire. Encore que je ne dis pas tout. Moi, je ne dis pas tout. Hein. Quand les gens disent, oh, c'est un homme de vérité, il faut nuancer. Hein. Je ne suis pas suicidaire. Il y a des choses que je ne dirai pas parce que ça peut être dangereux pour la République. Ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit sur la place publique, vous voyez. Donc, l'opinion publique n'a pas grand-chose à craindre si elle peut continuer à les surveiller, à nous informer. Et ceux qui m'envoient souvent des informations, et je vais vous redonner encore le second numéro sur lequel vous allez me faire des dénonciations. Et je dirai ce qui peut être dit publiquement et ce qui ne peut pas être dit publiquement, je ne le dirai pas. Parfois, j'écris directement aux ministres conseillers, aux autorités concernées pour qu'eux-mêmes, ils gèrent la situation. Madame, vous ne vous en rendez pas compte, mais parfois, les gens t'écrivent pour dire dans tel tribunal, il y a telle situation qui n'est pas bien gérée. Vous êtes obligé d'écrire aux autorités au plus haut sommet pour voir comment elles peuvent intervenir. Donc, nous ne disons pas tout et nous ne dirons pas tout. Si vous deviez résumer votre position en une phrase, Dr Bertin Kaoui, que diriez-vous? Je fais la veille citoyenne. Il faut faire la veille citoyenne. Il ne faut pas démissionner. Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas en compte vos avis
présentement qu'il ne faut pas l'avoir. C'est pour l'histoire. L'histoire retiendra telle personne, mais aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, je ne sais même pas ce qu'il est devenu, Jules Agbodiema. Ce nom-là est resté gravé. Et Alcré, ce nom-là est resté gravé. Et Jean-Baptiste Elias, il restera dans l'histoire, pourtant il n'a jamais été ministre. On va se souvenir de lui tout tant que le Bénin va exister. Bertin Kouvi, Cheoure Boukoukmi, Kata Biodio, Clédjek Bekouton. Ah ben, ça va rester. Donc oui, il faut donner d'opinion. Sans attendre l'argent, hein. Si vous donnez d'opinion parce que vous voulez un intérêt, c'est mauvais. Si vous dénoncez parce que vous êtes contre quelqu'un, c'est mauvais. Mais si c'est pour le principe, et basta, ce n'est pas mauvais. Dans Tabatekovi, nous avons exploré la question d'une double casquette entre la fonction de chef de parti et de chef de président d'institution. Aujourd'hui, vous l'aviez dit, quand vous prenez du recul, il n'y a pas forcément matière à s'inquiéter. C'est légal et autres. Mais dans la stratégie de perception des citoyens aujourd'hui, comment faut-il faire comprendre la chose pour qu'à l'avenir, ce genre de perception de la population ne soit plus chose à explorer? Alors, la première des choses qu'il faut faire comprendre à nos populations, on ne fait pas la politique pour des intérêts matériels. Car c'est ça qui les préoccupe. Quand vous les entendez, oh, CES, BS, CES, surtout quand on a dit qu'on donne des milliards aux partis politiques, les populations se disent que ce sont eux qui gèrent cet argent. Et ils se disent qu'ils auront aussi de salaire au niveau du CES. C'est l'argent qui les préoccupe. Si les présidents d'institutions et présidents de partis par ailleurs pouvaient clarifier et dire, en tant que président de parti politique, je n'ai pas de salaire. Ça permettrait aux populations de savoir qu'il n'y a pas de double paiement. Si au cas où ils auraient de salaire au niveau du parti, s'ils peuvent dire au niveau des institutions, on ne prend plus de salaire, ça peut rassurer les populations. Mais je voudrais juste dire à nos populations de s'en tenir à l'essentiel, la qualité de la gouvernance. Vous savez, moi j'ai fait le deuil de certaines pratiques, hein. Sinon ce n'est pas moi ça. Aujourd'hui je soutiens notre mouvance, je défends même certaines positions qui fondamentalement ne sont pas moi. Mais on voit que ça donne des résultats économiques. Les autres pays viennent dire, mais quel est le miracle béninois? Le miracle béninois, c'est parce qu'on a mis certains principes sous boisseau et nous tous, nous regardons dans la même direction. Ce qui n'est pas mauvais. Faisons ça pour 14 ans avec Romuald Wadaye, président. Et après, on va faire le bilan. Donc oui, faisons le deuil de nos pratiques politiques d'hier qui faisaient que c'était des joutes, la fête et tout et tout. Et faisons la politique qui semble terne aujourd'hui dans son animation et concentrons-nous sur le développement de notre pays. Je crois que c'est à cela. Mais ce que je reproche à notre classe politique et aux populations, je n'entends personne émettre des idées sur le développement. C'est comme si on laissait ce pan-là seulement aux gouvernants. Mais ils ne peuvent pas savoir tout. Mais si vous étiez président, qu'est-ce que vous auriez proposé? Vous savez, dans le Rassemblement du peuple béninois pour le développement, j'ai un ancien directeur de la BCAO. J'ai plusieurs anciens ministres qui ont un certain âge, mais qui, quand ils prennent du recul, voient là où ils ont fait des erreurs, ce qu'on peut améliorer aujourd'hui. Qui les consulte? On a fait, et c'est une très bonne chose, le Sénat des anciens. Pourquoi ne peut-on pas faire le Sénat des anciens, sachant économie, agriculture, qu'on va consulter? Et dès qu'on nomme quelqu'un, on croit que c'est, voilà, il doit porter le Bénin comme un bossu porte sa bosse sur le dos. Il faut que nous travaillions ensemble. Et Dieu merci, la plupart des ministres vous le diront. Moi, je fais des notes conceptuelles sur chaque sujet et que j'envoie au chef de l'État. Et après, je fais ampliation au ministre. Parce que quand je travaille avec le président Obiangema Bazogo, en Guinée équatoriale, tout sujet que tu vas envoyer à un ministre est d'abord adressé au président. Et ampliation est faite au ministre. En réalité, c'est au ministre qu'on l'envoie. Mais par qui est-il ministre? Demain, on peut l'enlever.
dont vous adressez le courrier au chef de l'État, mais en réalité, c'est le ministre qui va le traiter. Ça fait un suivi et ça fait une concentration, etc. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'écris, j'ai passé, ils sont en congé, j'ai passé ces congés-là à les nourrir de réflexion. Je n'ai pas la science infuse. Il y en a qui seront farfelus à leurs yeux, il y en a qui peuvent utiliser. Mais j'ai passé mon temps, j'ai écrit au moins 10 notes conceptuelles avec mon équipe. Il y en a de 78 ans, et il y en a de 70 ans, etc., des anciens. Et la République en a besoin. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je voudrais plaider ici que le CES, le Parlement, le Sénat, signent un contrat avec ETélé, qui encore fait des analyses. Et je ne dis pas que les autres n'en font pas, mais je vous suis et c'est pour ça que j'accepte de venir ici. Il faudrait que vous soyez payés, encouragés à cet effet. Et moi, que les gens continuent de souffrir, que je les gratte, je les griffe, et après je les appelle pour les saluer. Il y en a qui disent, mais tu viens de me critiquer, maintenant tu m'appelles, et puis quoi encore? Tu es critiqué, tu es dans la fonction politique. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Et il faudrait que nous travaillions pour le développement de ce pays. Et il faudrait que nous soutenions Romuald Wadaï, président de la République, Patrice Talon, ancien président de la République, président du Sénat par ailleurs, Joseph Ifame Diogbenou, président du Parlement, et on le laisse diriger le renouveau. Ablaye Biokane, président au CES et président du BE, mais qu'il travaille pour le bien-être des populations. Car l'essentiel dans notre pays, ce sont les plus de 3 millions de jeunes bien diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. Cela ne vous préoccupe pas. Vous ne m'invitez jamais pour dire, monsieur, comment on parle chômage des jeunes. Tout ce que vous intéresse, c'est des histoires de chiens écrasés. Et CES, parti politique. Les jeunes sont honnêtement humiliés. Ils sont bardés de diplômes, mais on n'a pas une économie pour les employer. Réfléchissons ensemble pour dire comment on crée d'opportunités pour ceux-là. Regardez combien de télé il y a. On forme encore au journalisme. Vous avez un âge, vous n'allez pas quitter ce métier avant 30 ans. Mais on forme encore des jeunes. Comptables, on en forme tous les jours. Ressources humaines, on forme tous les jours. Tu les vois, il bombe le torse, je suis juriste. Il ne peut même pas être avocat ni rien du tout. Non, c'est sérieux. Hein? Parce que si on n'y prend pas garde, nos enfants vont nous tuer. Parce qu'ils pensent qu'on les empêche de vivre. Et ça doit préoccuper le CES. Ça doit préoccuper le ministre de l'économie et des finances, le président de la République, le président du Sénat, tout le monde. Invitez-nous sur ces sujets qui sont utiles. D'accord, nous avons parlé des chefs de parti, présidents d'institutions. Selon vous, quelle autre fonction ici au Bénin ne devrait pas constituer un cumul? Bon, Dieu merci, le président de la République, par essence, ne devrait pas cumuler le rôle de président de la République et président de parti. Même si, moi je ne sais pas me mentir, le vrai président du bloc républicain et de l'Union pour le renouveau fut le président Patrice Talon. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que ce n'est pas le titre qui fait de vous président, c'est l'exercice de l'autorité. C'était le président Patrice Talon. Il a vu les limites et lui-même s'est mis la corde au cou aujourd'hui, s'est enchaîné et a dit, président, quand on est sénateur, on ne doit plus faire la politique. Et il a bien fait. Donc le président du Sénat ne doit pas faire la politique. Les sénateurs ne peuvent pas faire la politique, c'est déjà écrit. À la longue, et dans l'avenir, après, peut-être que dans les 14 ans à venir, on doit prendre un test pour que le président du Parlement, dès que tu es élu président du Parlement, tu démissionnes de la présidence de ton parti. Au CES, tu démissionnes de la présidence de ton parti, mais aujourd'hui, on va s'en accommoder parce que ceux qui sont là font bien le travail et ne gênent rien. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu merci, n'a jamais été vu sous cet angle-là. Donc, ce sont seulement, même le président de la Cour suprême, etc. On a déjà des exemples qui ne sont pas nécessaires à citer, mais bon, ce sont
essentiellement. C'est les deux là qui, aujourd'hui, se sont révélés, je ne dirais pas problématiques, mais ont amené au questionnement. Ceux qui occupent les sièges peuvent bien faire le travail, mais demain, qui sait qui viendra? Donc voilà, il faudra à la longue une loi pour délimiter les choses. Pour qu'on ne vive pas ce que le RPR et Jacques Chirac ont vécu en France. C'est la fin, docteur Bertin Kaouvi. À moins que vous avez un mot à compléter ou à ajouter à la fin de cette émission. Je voudrais remercier le président Patrice Talon pour avoir donné une dimension culturelle importante à une fête communautaire et culturelle, la Gani. Et je suis fier de l'avoir servi 5 ans et je m'engage encore à travailler avec lui pour les années à venir au Sénat. Il est le président aujourd'hui, je souhaite qu'il le demeure tout le temps, mais si c'est quelqu'un d'autre après, ce n'est pas bien grave. Je voudrais aussi rassurer le président Abdoulaye Biotchane que je n'ai jamais été contre lui. Je n'ai jamais été contre lui. Je posais un principe, je relayais ce que les populations disaient. Et E-Télé a permis aujourd'hui de clarifier le concept. On peut bien cumuler les fonctions, mais il faut savoir séparer les fonctions dans l'exercice de la fonction. Je voudrais enfin remercier le président Romuald Mboueke Wadaï. Il est annoncé pour Niki. Bon, on ne sait pas si cela sera effectif, mais ce sera bien qu'il soit à Niki. On l'a vu à Vodun Deis. Et non, vous savez, je m'appelle Kaouvi, mais je suis d'abord Bariba. Et ne venez pas me dire que je suis régionaliste, je parle 9 langues au Bénin. Non, Bariba, nous serons heureux de l'accueillir et je lui dis que l'empereur et sa cour s'organisent, s'activent pour l'accueillir. Il ne faudrait pas qu'il ne soit pas là. Je voudrais enfin remercier votre chaîne et votre consultant et promoteur pour son ouverture d'esprit. Parce que sur d'autres chaînes, bon, certains ont peur de recevoir Kaouvi, de peur qu'il mette les pieds dans les plats. Et je veux vous remercier, madame, de ce temps passé avec vous. Et je suis sûr que les téléspectateurs aussi ont adoré de regarder votre joli visage. Merci, je vous remercie. Bertin Kaouvi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'une pédagogie sur cette double casquette aujourd'hui que nous voyons pour ces deux présidents d'institutions qui sont également chefs de parti. Mais avec le docteur Bertin Kaouvi, nous avons trouvé l'alternative de clarifier pour cet entretien, cette problématique. Vous l'avez écouté du début à la fin. Merci à lui pour sa disponibilité pour cet entretien. Mesdames et messieurs, Dimanche c'est politique, ça se poursuit.